En Centrafrique, rebelles, pouvoir, opposition, tout le monde se prépare aux discussions qui devraient débuter d'ici quelques jours au Gabon et chacun s'y prépare à sa manière. D'après le ministre de l'administration du territoire, José Binoa, les rebelles se sont avancés jusqu'aux alentours de Damara, ville considérée par le régime comme la ligne rouge qu'ils ne doivent pas franchir, et ils s'aventureraient même à l'intérieur de la ville. Les rebelles de Séléka ne sont pas à quelques kilomètres de Damara, ils sont à Damara, où se trouvent les forces d'interposition. La population était déjà rassurée par les propos des forces de la CEAC qui ont considéré Damara comme la ligne rouge à ne pas franchir. Depuis 4 jours, les rebelles ont dépassé tout leur arsenal et vivent à Damara et font des exercices de tir à l'arme lourde qui sont entendus dans tout Damara. Les rebelles ont recruté des jeunes à Sibut et à Damara. Et ces jeunes font des exercices de footing jusqu'à Damara Centre, là où se trouvent les forces d'interdiction. Bien sûr, qui ne se tirent pas dessus, mais ils se regardent à 10 km en face et au vu et au su de tout le monde. C'est donc un élément troublant qui n'est pas de nature à rassurer tant la population de Damara que de Bangui. Parce que Damara se trouve à 75 km. Et nous ne pouvons pas comprendre cela à la veille des négociations, puisque les rebelles disent à qui veut l'entendre qu'ils attendent le départ du président de la République aux négociations pour faire leur marche sur Bangui. José Binoa, ministre de l'administration du territoire de Centrafrique, pour parler de Libreville qui doivent s'ouvrir dans les jours à venir. Les rebelles ont pris un peu de retard. L'avion qui devait venir les chercher pour les amener au Gabon aujourd'hui n'est pas passé. Il devrait finalement le faire ce lundi. Et à Bangui, le régime a reçu le renfort cette semaine d'un important contingent de soldats sud-africains. La présidence sud-africaine l'a confirmé ce dimanche. À Johannesburg, Sophie Ripstein. L'Afrique du Sud a déjà des soldats déployés en Centrafrique dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays. Le mandat court jusqu'en mars 2018, mais il y a quelques jours, Jacob Zuma a autorisé l'envoi d'un nouveau contingent. Mac Maharaj, le porte-parole de la présidence sud-africaine, assure que ce dernier va travailler conjointement avec la force multinationale d'Afrique centrale et avec les 600 soldats français également à Bangui, mais il ne précise pas où ils seront exactement déployés. Le président Jacob Zuma a autorisé le déploiement de 400 membres des forces nationales de défense sud-africaines en République centrafricaine pour apporter leur soutien conformément à une obligation internationale de l'Afrique du Sud envers la Centrafrique. Ces soldats sont employés depuis le 2 janvier de cette année et ce jusqu'au 31 mars. Ils vont aider notamment l'armée centrafricaine à s'organiser mais également à planifier et instaurer les processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration. L'envoi des troupes sud-africaines en Centrafrique doit participer aux efforts sud-africains pour apporter la paix et la stabilité dans la région. En 2007, lors de l'opération Morero, les troupes de l'armée sud-africaine étaient déjà intervenues pour sécuriser le palais présidentiel à Bangui. Sophie Epstein, Johannesburg, RFI.